Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale de votre week-end. Week-end du 2 et 3 juillet 2022. Alors, nous allons voir dans cette guidance quelle est votre énergie sentimentale, l'énergie de l'autre personne, la relation en cours, la relation en ce moment et l'issue potentielle ou bien la la prise de conscience de votre relation. Pour ce faire, nous allons prendre l'augure noir avec ces mots anciens, ces mots d'un autre temps, d'une autre époque. Ensuite, l'augure rouge, pareil, avec ces mots venus d'un autre temps. Comme ça, nous regarderons ces énergies. Bien entendu, nous prendrons 3 messages avec le petit, le normand. Voilà. J'espère que cette guidance va vous plaire, va vous parler. Ça reste une guidance générale, bien entendu. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, déjà, une petite question à voir. Est-ce que, par exemple, vous connaissez, vous savez quels sont les sentiments réels de la personne en face de vous? Est-ce qu'on peut essayer de deviner quel est ce sentiment vis-à-vis de la personne en face de vous? Quel est ce sentiment amoureux dans votre couple? Un peu. Peut-être est-on simplement au début d'une relation. Peut-être est-on simplement en train de s'observer. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu. Alors, nous allons prendre notre oracle noir pour voir un petit peu l'énergie sentimentale du week-end du 2 et 3 juillet. Votre énergie. Votre énergie. Quelle est votre énergie? Quelle est l'énergie de la personne en face de vous? Quelle est la relation en ce moment? Est l'issue potentielle ou bien la prise de conscience? Voilà. Alors, hop, hop. Et notre augure rouge pour le week-end du 2 et 3 juillet 2022. Sentimental. Alors, votre énergie sentimentale. L'énergie de l'autre personne sentimentalement en face de vous. En ce moment, la relation. Et l'issue potentielle ou bien la prise de conscience. Voilà. Très bien. Et bien, nous allons regarder tout ça. Alors, votre énergie à vous. Alors, je regarde de plus près. Népenthes. Népenthes. Bien. Votre énergie, pardon. Breuvage magique qui chasse la tristesse et la colère. On est plutôt dans des... Alors, je vais vous lire. Si vos pensées actuelles sont assombries par la colère ou la tristesse, avez-vous pensé à ce qui pourrait apaiser votre esprit et vous libérer de ces émotions négatives? Si vous êtes de bonne humeur, quelqu'un de votre entourage a peut-être besoin de votre énergie positive. Alors, j'ai l'impression que là, on est sur une petite crise passagère, une petite tension qui explique que peut-être qu'en ce moment, quand on a posé la question, on est dans un peu.
Ben oui, on est dans un peu parce que peut-être qu'on ne sait plus où on est. Tout simplement. On est peut-être en train de traverser là quelque chose de tristounet. Il y a une tension et ce qui fait qu'on a du mal à faire baisser sa colère. On a du mal à- à- on est dans la tristesse. On a du mal à revenir positif. Mais on peut penser quand même qu'il peut y avoir quelqu'un de confiance qui peut vous aider tout simplement. Ou bien, il y a de la tristesse autour de vous et c'est vous qui allez devoir, alors c'est peut-être, on va voir l'énergie de votre autre, hein. Là, pour l'instant, je dirais que c'est vous qui êtes dans la tristesse, dans la tourmente et peut-être même dans la colère. Alors, douceur et indulgence. Vous voyez, on vous demande de l'indulgence. Le moment ne serait-il pas propice à la douceur? Accordez-vous du temps, ne jugez pas vos petits défauts, mais célébrez vos grandes qualités. Soyez indulgente envers vous-même et les autres. Il faut peut-être aussi accorder votre pardon à quelqu'un qui vous a blessé pour avancer de plus belle. Alors, je venais de dire que vous étiez peut-être dans la colère, dans la tristesse, peut-être même un chagrin d'amour, hein. Et il est difficile, hein, de se détacher de la colère et de la tristesse quand on est dans cet élément, hein. Alors, peut-être qu'il faudrait, on est en train de vous dire, de réfléchir pour être peut-être un peu plus indulgent. Votre énergie, là, elle est dans la colère. On vous demande de réfléchir pour essayer de pardonner, pour avancer. Parce que pour avancer, de toute façon, il faut arriver à pardonner à soi-même et aux autres, hein. Euh, voilà, il faut, bien sûr, tout le monde a des défauts, bien entendu. Peut-être que vous jugez vous-même vos défauts forts. Voilà, c'est peut-être, vous vous renfermez parce que vous avez peut-être pensé que vous n'avez pas été à la hauteur également. Mais peut-être aussi que autour de vous, ben, il y a quelqu'un qui vous a blessé, certainement, sentimentalement. Alors, l'autre, voyons voir un petit peu cet autre. Lucine, déesse romaine de l'accouchement. On est dans quelque chose de nouveau là. Êtes-vous sur le point de donner vie à un projet, une idée, une nouvelle habitude ou un petit être? Si tel est le cas, les meilleures conditions sont réunies pour une heureuse issue et un grand bonheur. Alors, nous étions peut-être en train de créer une nouvelle histoire. Votre autre en face a envie ou avait envie de créer une nouvelle histoire. Quelque chose qui était, il est dans l'émotion, dans la construction. Il y a comme quelque chose qui brillait d'heureux dans sa vie. Voilà. Est-ce que aussi, pour d'autres personnes, je ne sais pas, est-ce que vous êtes en colère parce que votre autre, peut-être, avait ou a une deuxième vie? Ou bien, je ne sais pas, j'ai le sentiment, peut-être une grossesse cachée de l'autre côté. C'est ce qui me vient. Voilà, ça peut aussi, hein. Je vais regarder celle-ci. Entre le rouge et le rose. Entre le rouge et le rose, entre l'amour et l'amitié, vos sentiments semblent conflus à propos d'une personne. Cueillez la vie avec spontanéité et voyez comment cette relation évolue d'elle-même. Elle prendra le chemin qui s'impose. Est-ce que de l'autre côté, cette personne, euh, vous êtes en colère, bien entendu, peut-être parce que vous avez été trahi ou vous ne savez plus où vous allez. Là, on était sur un projet, mais peut-être qu'on n'était pas sur le même projet que vous. Peut-être aussi qu'il y avait un deuxième projet, quelque chose de caché. On est peut-être face à une triangulaire, là. Et de ce fait, il y a un projet qui va éclore pour votre autre, pour cette autre personne à qui vous pensez, hein, et qui commence, par exemple, et de ce fait, eh ben, j'ai envie de dire, voilà, pour vous, évidemment, c'est la catastrophe, hein. Vous êtes là dans les sentiments d'échec, hein. Euh, alors, peut-être aussi que si vous êtes en colère ou dans un sentiment de colère pour quelque chose, votre hôte, lui, a des projets, avait envie de quelque chose, a envie de construire quelque chose. Et effectivement, ce qu'on lui dit là, bah, c'est que pour l'instant, il est confus. Il se semble confus. Il est peut-être confus par rapport à vous parce qu'il ne sait peut-être pas où il va. Vous voyez? Donc, il voit qu'il ne sait pas quel chemin il va prendre. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est dans... il y a comme quelque chose qui... Est-ce vous, peut-être pour certaines personnes, qui n'êtes pas enceinte aussi, qui attendaient un enfant et c'était peut-être pas prévu, mais en face de vous, on est content, on va agrandir la famille. Est-ce vous qui êtes en colère pour un quelconque situation, souci, et cette personne en face de vous veut construire quelque chose avec vous, mais on voit qu'il ne sait plus où il va, hein. Alors, en ce moment, ça donne quoi?
Ah, mais j'avais pas vu qu'il y en avait deux, tiens. Alors, en ce moment, ça nous donne apogée, point le plus haut. Vous voici à l'apogée d'un processus amorcé depuis un certain temps. À cette étape, votre vision de la situation, c'est pas facile là, de la situation est parfaitement claire et dégagée. Vous avez maintenant le champ totalement libre pour agir dans la direction qui vous semble la meilleure. Alors, euh, là, j'ai envie de dire que je pense que vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous voulez faire. C'est bien entendu, vous savez quel chemin vous voulez prendre. Alors, il y a peut-être eu, il y a peut-être eu un petit souci. Il vaut mieux, j'ai envie de dire, passer à autre chose, être dans la douceur, être pardonné. Et si vous arrivez à pardonner, si vous arrivez à lâcher votre colère et à passer, on voit que votre autre est dans la construction, dans le projet. Et là, ce que l'on nous dit, c'est que vous vivez voilà, le point le plus haut, c'est que là, on peut donner les couples, par exemple, vous avez une certaine plénitude. Hein. Vous démarrez un nouveau projet, une belle histoire, quelque chose de joli. Les célibataires, je pense que vous êtes à même là à trouver une personne, à démarrer quelque chose de nouveau. On est à l'apogée d'un projet là. Alors, il y en a deux qui ont voulu venir. Épacle. Âge de la lune à la fin de l'année. Il est question ici de décalage et de réglage. Il se peut que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Oui, mais ça, c'est ce qu'on a vu. C'est tout à fait normal qu'on la sorte. Hein. Ou bien un contretemps ou un retard, une attente soit à déplorer. Tout ne va pas dans l'ordre et au rythme que vous souhaitez en ce moment. Oui, on a bien vu qu'il y a un décalage, il y a un souci entre vous qui êtes dans des sentiments de colérique et la personne en face de vous qui est dans des sentiments de vouloir construire. On voit que, bon, il y a un décalage, c'est normal. Pourtant, les projets sont là. Donc, on a un certain décalage et on n'a pas de pelu. Pourquoi? Ah, il y a pour vous une situation qui n'est pas claire. Une méfiance particulière devrait être observée à propos d'un homme. Dans les prochaines heures, qu'il se montre affable ou neutre, il pourrait cacher une manœuvre ou une mauvaise attention à votre égard. Sournoiserie est à l'œuvre. Effectivement, peut-être. Alors, peut-être que l'on vous fait des promesses. On vous a fait des promesses. Et on est peut-être dans une situation où la personne en face de vous cache des choses. Peut-être aussi, on est dans la situation où vous vous êtes rendu compte de quelque chose, votre colère est tout à fait légitime. Parce que en face de vous, peut-être qu'une personne a créé une autre famille, un autre projet. Vous l'avez découvert. Donc effectivement, on est peut-être en face d'une situation, on va dire, pas très catholique, entre guillemets, sournoise. Voilà. D'où ces gros décalages. Il y a quelque chose qui ne correspond plus. Mais vous seul, là, on a l'impression que c'est vous qui avez la clé. Hein. Vous êtes à l'apogée de votre situation. Hein. Vous seul pouvez décider. Et qu'est-ce que ça va donner alors? Bonasse, calme de la mer avant ou après une tempête. Bon, on voit bien, on sent bien qu'il va y avoir effectivement quelque chose qui va se régler, quelque chose qui peut être houleux. Le calme, l'attente dans laquelle vous vous trouvez font-ils suite à une situation mouvementée ou la précèdent-ils? Profitez de ces temps de pause pour tirer une leçon des expériences passées et vous préparer à aborder une nouvelle étape importante de votre projet. J'ai l'impression que si ça n'a pas déjà eu lieu, il va y avoir une tempête. Si ça a déjà eu lieu, cette carte vous dit que vous allez sortir de votre tempête. Vous allez connaître plus de stabilité. Vous allez pouvoir, on va dire, préparer quelque chose de nouveau, aller sur quelque chose de nouveau. Pour d'autres, la tempête est à venir, mais elle vous permettra de toute façon d'aller vers quelque chose de nouveau. Ophidien, qui ressemble à un serpent. Attention, attention, tentation. Dans les prochaines heures, vous pourriez être troublé par une personne croisée dans la vraie vie ou par écran interposé. Il sera difficile de résister à son magnétisme et à l'attraction qu'elle suscite, mais avez-vous vraiment envie de résister? Attention les amis, la tempête va se présenter. Parce que peut-être que vous allez effectivement, comme on le disait en début du tirage, pardonner. Oui, pour essayer de retrouver un calme. Mais attention, peut-être que cette personne n'est pas très honnête. C'est ce qu'on a vu, je ne sais plus dans quelle carte, qu'il était, c'est pas ici d'ailleurs,
on va dire, voilà, homme sournois. Vous allez vous laisser tenter, peut-être, parce qu'il va vous charmer, il va vous, voilà, vous vendre de la, comment je peux dire, oui, vous charmer et vous allez vous laisser, mais ce n'est qu'un calme apparent, c'est ce que nous disent ces cartes. Prudence, ce n'est qu'un calme apparent. Il risque d'y avoir une tempête. Pour d'autres, ces tempêtes, il y a eu, vous allez retrouver un calme apparent. Alors là, on peut être en présence de personnes qui sentimentalement aussi sont émotionnellement, si elles n'ont personne dans leur vie, émotionnellement sont très impactées par une situation qui s'est produite autour d'eux. Ils sont encore dans un sentiment de colère parce que ont eu l'impression d'avoir été, on va dire, manipulés. On le retrouve bien dans ces manipulations. Et peut-être qu'il va encore y avoir, on est toujours dans ce sentiment de haine, de colère, de tempête, ça va exploser, ou ça a déjà explosé, mais on est bel et bien entouré de sournois. Hein. Émotionnellement, c'est très tendu. Hein. Les couples, on traverse une petite passe, on va dire. On peut hein, arriver à passer outre. On voit que les projets sont là, mais autour, il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être il faut remettre tout à plat. On voit qu'il y a il y a double jeu pour certaines personnes. L'un des deux n'est pas très honnête. Et l'un des deux peut se laisser tenter par une situation externe. D'où le fait qu'en niveau sentimental, on n'est pas dans l'amour fou là pour ce week-end. Hein. Attention, prudence. Alors, nous allons voir un peu quels sont les messages. On va faire un peu de place à recevoir pour vous, les amis. Alors, pour notre week-end du 2-3 juillet sentimental, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, pour 2-3 juillet sentimental, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages à recevoir? Les personnes qui regarderont cette vidéo. On va aller les chercher. Hop. Alors, qu'avons-nous? Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. On voit bien qu'effectivement, ce week-end, sentimentalement, pour certaines personnes, il y a un gros défi à relever. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ne vous énervez pas, n'allez pas, on va dire, enclencher la tempête. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On voit bien qu'il y avait quelque chose, mais comme s'il y avait une tierce personne. Alors après, les tierces personnes, c'est pas forcément un autre homme et une autre femme, ça peut être aussi un élément extérieur, la famille, une situation extérieure qui fait que ça peut ficher en l'air les plans, ça peut malheureusement jouer beaucoup dans une affaire sentimentale. Alors, j'ai bien envie aussi de prendre 2 petits messages de l'oracle des âmes amoureuses, voir un petit peu où on est, où est-ce que vous allez en être sentimentalement pour ce week-end. Comment les choses vont se passer pour ce week-end. Pour mes abonnés. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que ça, c'est vous qui... Je pense que ce sont votre énergie intérieure. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Voilà les amis. 2 messages forts par rapport à cette guidance. Voilà, j'espère très franchement que cette guidance vous a plu, vous parle ou vous parlera et vous aidera. N'hésitez pas
à me laisser un commentaire. Je vous invite aussi à regarder la guidance générale du week-end. Bien entendu, nous reprendrons nos tirages journaliers avec le jeu 32 car j'ai vu qu'il vous plaisait et je suis très contente d'avoir ressorti mon vieux jeu. Ça me fait très plaisir. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end et je vous dis à bientôt.